Shalom, shalom, très chers internautes et cybernautes. Que Dieu vous bénisse en Christ, notre Seigneur et Sauveur. Encore votre serviteur, l'évangéliste Connu Paul, pour vous servir la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui est vivre dans la discrétion, pour atteindre tes objectifs. C'est le thème d'aujourd'hui. Vivre dans la discrétion pour atteindre tes objectifs. Bien-aimé, pourquoi vivre dans la discrétion pour atteindre tes objectifs? Nous allons voir quelques exemples dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est outillée pour nous instruire, pour nous donner encore plus d'éclaircissement sur ce thème-là. Vous savez, l'indiscrétion a détruit des géants, a détruit des vaillants héros de nos mondes. L'indiscrétion a détruit des personnes qui avaient, comme on appelle, le talent. Des personnes qui avaient l'aura de la parole, de la connaissance. Mais puisque le temps n'est pas encore venu pour que ces personnes se révèlent au monde, la finalité était la mort. Qu'est-ce qu'est la discrétion? La discrétion, c'est de vivre en secret. C'est de vivre en secret pour que l'on ne sait rien de toi. Il faut que tu sois un mystère autour des gens qui t'entourent. Il faut que tu sois un mystère. Si l'on connaît tes projets, si l'on connaît ce que tu attends d'envisager de faire, l'on s'opposera. Aujourd'hui, la première personne que nous allons voir dans la parole de Dieu qui avait manqué de la discrétion, et cela lui a attiré des ennemis, et cela même a coûté la vie à des multitudes de générations. Cette personne, c'est le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias fut un roi en Israël. Ce roi-là a régné pendant des années. Il a marché dans l'intégrité et dans la fidélité. Au bout de quelques années, il est tombé malade. La Bible dit qu'il fut malade jusqu'à la mort. Dieu a envoyé son serviteur pour lui dire qu'il va mourir, qu'il donne ses instructions à sa maison car il va mourir. Ce prophète a prié le Seigneur. Il a prié. Dieu a entendu ses prières. La Bible dit que Dieu l'a restauré. En peine que Dieu l'a restauré, quelque chose s'est passé. En peine que Dieu l'a restauré, en nous ajoutant encore plus de 15 années, quelque chose s'est passé. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, je vous invite de prendre la parole de Dieu, de prendre la Bible avec moi, et nous sommes dans 2 Rois. Nous allons lire dans 2 Rois. Je vous présente déjà ma Bible. Nous allons lire 2 Rois chapitre 20. On commence à partir du verset 12 à 18. 2 Rois chapitre 20, le verset 12 à 18. Et même histoire se trouve dans Ésaïe chapitre 39, le verset 1 à 7. Mais nous allons lire 2 Rois. Je lis la parole. En ce même temps, Bérodach Baladan,
fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ici, il s'agit du roi de Babylone, du nom de Béroda. Ce roi-là, la Bible dit, lorsqu'il a appris la maladie du roi d'Ézéchias, il a envoyé une lettre. La lettre, ce n'est pas envolé seul. Il a remis la lettre à d'autres de ses serviteurs et pour les envoyer vers le roi Ézéchias. La Bible dit, le verset 13, on lit le verset 13, Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y a eu rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. La Bible dit, quand ces messagers sont arrivés, le roi les a donné une audience et il les a fait voir tous ces objets de valeur, tous les objets de prix que le roi il avait. La Bible dit, il les a fait voir tout. Il est rentré avec eux dans sa maison, il les a montré tout. Or, l'argent, l'huile précieuse, les aromates et toutes sortes d'objets de valeur. La Bible dit, il les a tous montrés. Des gens sont quittés dans un pays lointain, tu ne les connais même pas, parce qu'ils sont venus t'apporter un présent, des dons. Tu leur montres ta patrimoine, tu leur montres tout ton arsenal, tu leur montres toute ta gloire, toute ta richesse, tu leur montres ce que tu possèdes. Est-ce que tu connais ces gens-là? Je vais parler à quelqu'un qui m'écoute. Fais attention. Ce que tu possèdes, ce n'est pas tout le monde qui est content de ce que tu as. Le verset 14 nous dit, Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi d'Ézéchias et lui dit, que ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, que ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne les ai fait voir. Quand il a fini de les montrer tout, puisque l'action qu'il posait à ce temps-là, l'action qu'il venait de poser n'était pas bonne, la Bible dit que, en même temps, le prophète Ésaïe est revenu. L'Esprit de Dieu a ramené le prophète Ésaïe vers le roi Ézéchias pour lui poser la question, que ces gens qui sont venus là, d'où sont venus? Ils sont venus d'où? Le roi dit non, ils sont venus dans un pays lointain. Ils sont venus de Babylone. C'est là, le prophète va lui poser encore la question. Qu'est-ce que ces gens-là ont vu dans ta maison? Je vous pose la question, très cher internaute. Quand les gens vous visitent, qu'est-ce que ces gens-là voient dans votre maison? Qu'est-ce que ces gens-là voient dans votre maison? Quand les gens viennent vous saluer, qu'est-ce que ces gens-là voient chez toi?
C'est très important. Le prophète pose la question au roi. Il dit, qu'est-ce que ces gens-là ont vu dans ta maison? Le roi dit, oh, je les ai tout montrés. Il n'y a rien dans ma maison qu'ils n'ont pas vu. Toute ma gloire, mon trésor, je les ai tout montrés. Tous mes objets de valeur, je les ai tout montrés. Toi qui ne vis pas dans la discrétion, vous voyez, tu te livres toi-même. Tu ne sais même pas si ces personnes qui sont venues te saluer, tu ne sais pas s'ils sont en mission, tu ne sais pas qui sont venus t'espionner, et puis toi, tu parles. Tu sais, ma fille telle-ci, ma fille telle, elle a passé un concours, elle a admis, mon fils, celui-ci a passé un examen, il a admis, vraiment, c'est bien. Maintenant, celui à qui tu parles là, est-ce que tu le connais? L'homme à qui tu t'adresses là, est-ce que tu connais son état d'âme? Tu ne sais même pas si la mission, il est venu t'espionner, il est venu t'écouter pour que tu lui livres ton secret. Et lui, il va aller travailler contre toi pour t'empêcher de réussir ta mission. Je vais dire à quelqu'un, fais attention de ce qui sort de ta bouche. Dans Matthieu 12, le verset 27, Matthieu 12, 37 plutôt, Matthieu 12, 37, la parole de Dieu nous dit que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui va te sauver et c'est ça qui va te tuer. Ce que tu prononces, ce que tu dis, c'est ça qui peut mettre fin à ta vie ou qui peut prolonger ta vie. La Bible dit le pouvoir de la mort et de la vie sont comme on appelle. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Autant pour moi. Vous comprenez? Donc, dans Proverbe, pour vous dire ce qui sort de ta bouche, cela peut te donner la vie comme cela peut te donner la mort. Voici ce roi Ézéchias. Il donne audience à des envoyés quittés de nulle part à Babylone pour venir l'espionner et il monte tout son arsenal, tout son patrimoine et puis il est là. Il n'est pas dérangé parce qu'il était au soir de sa vie. Lui-même, il savait que ce qu'il attend de faire là, ce n'est pas bon. Mais puisque il ne pensait qu'à lui, il les a tout montrés. Regarde ce que le prophète va lui dire ensuite. Verset 15. Ésaïe dit encore. Vous voyez, bon, ça on avait lu. Ésaïe dit, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison et il n'y a rien dans mes trésors que je ne les ai fait voir. Le verset 16, voilà. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de Dieu. Voici le temps, le verset 16, le verset 17 plutôt. Voici les temps viendront où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'en ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils. Ça, c'est bon. Vous voyez ici, la Bible dit, et qu'il a dit ça, le prophète Ésaïe, lui a dit ce que tu as fait, cela va te coûter la vie. Ce que tu as fait est dangereux. Il dit, l'heure va venir
ces gens-là qui ont espionné ta maison, qui ont vu tout ce qui est dans ta maison, un jour viendra, et ils vont venir prendre tout ce qui est dans ta maison. Le roi de Babylone va venir prendre tout dans ta maison. Effectivement, quand ces personnes sont reparties, ils vont aller rendre compte à leurs maîtres, ils vont aller rendre compte à leur roi qui les avait envoyés. Allait arriver, sûrement ils ont dit au roi, waouh, le roi, là, ici, nous, ici en Babylone, là, nous, on est pauvres, on n'a rien. Le roi dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, waouh, quand tu nous as envoyé sur le roi Ézéchias, roi d'Israël, quand on est arrivé, vraiment, ce qu'on a vu là, ce que le roi la possède là, ça là, si on a ici en Babylone, notre population sera sauvée. Ce qu'on a vu, les pierres précieuses, les trésors, l'or, tout ce qu'on a vu, roi, si ça là c'est chez nous ici là, on ne manquerait de rien financièrement. Vous savez, les rois, à l'époque, les rois étaient ambitieux. Automatiquement, cela a donné des idées au roi. Et ce roi est passé. Un autre roi va venir du nom de Nebuchadnezzar. On va voir. Nous allons prendre deux rois, l'accomplissement de la prophétie. 2 rois 24. 2 rois chapitre 24. 2 rois 24. Prenons 2 rois chapitre 24. On commence à lire à partir du verset 12. On commence à lire même à partir du verset 10, autant pour moi. La Bible dit, dans 2 rois chapitre 24, le verset 10, en ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montaient contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Le verset 11, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Le verset 12. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit emprisonner la 8e année de son règne. 13. Il tira de là tous les trésors de la maison. Vous comprenez très bien, dans le verset 13. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. 14. Il amena en captivité toute Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les suriers, et il ne resta que le peuple pauvre du pays. Et il transporta Joachim à Babylone, et il amena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi et les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays. Vous voyez, ici, la Bible dit que après Ézéchias, quelques années plus tard,
les rois qui vont venir, ils vont vivre le malheur, ils vont payer les conséquences de l'acte que Ézéchias avait posé dans le passé. Ce que tu fais, ça peut coûter la vie d'une personne dans le futur. Les gens sont venus, tu ne les connais même pas, et puis tu les donnes audience, tu les montres tout. Et après, quand le prophète lui a dit que non, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, un jour viendra, tout ce que ces gens ont vu dans ta maison là, ils vont apporter ça à Babylone un jour. Regarde ce qu'il dit. Il dit non, pardon, ce que tu as dit là, c'est vrai, hein, que mais de trouver grâce à tes yeux, que cela n'arrive pas pendant mes jours, pendant que je vis là, que cela n'arrive pas. Après mon départ, il n'y a pas de problème. Ça là, vraiment pendant ma vie là, que cela n'arrive pas. Il ne pensait qu'à lui seul. Est-ce que tu penses à tes enfants? Est-ce que tu penses à tes arrière-petits-enfants? Est-ce que tu penses à eux? Ce que tu fais, ça peut sauver ta descendance ou ça peut les condamner dans l'avenir. Donc fais attention. Ne dis pas n'importe quoi. Travaille dans l'ombre. Ne te révèle pas avant le temps. Même Jésus-Christ qui est notre Seigneur, la parole de Dieu nous dit que quand il est né, il ne s'est pas révélé tout de suite au monde. Il a pris 30 ans. 30 ans, Jésus rentrait dans les synagogues, les malades sont là, il ne peut pas les guérir. Les démoniaques sont là, il ne peut pas les soulager, les délivrer. Les morts sont enterrés, il les voit, il ne peut pas les ressusciter. Parce que le temps n'était pas encore venu. Il a travaillé dans l'ombre. Juste à l'âge de 30 ans, quand il va se faire baptiser par Jean, après le baptême, le Saint-Esprit va venir. Après le Saint-Esprit, poussé dans le désert, gêné 40 jours, 40 nuits, tenté par le diable, après tout, et il fut revêtu de l'Esprit et il a commencé son ministère. Mais toi, dès que Dieu commence une œuvre dans ta vie nette, tu vas sortir, comment on appelle, tu vas annoncer à tout le monde. Dès que Dieu commence une œuvre excellente, une œuvre de gloire dans ta vie, tu vas informer tous tes amis, tu vas informer tous tes parents. Et les mêmes vont venir t'empêcher. Si tu ne vis pas dans la discrétion, le chemin que tu pouvais faire en 1 an, tu le feras en 10 ans. Est-ce que tu m'as compris? Si tu ne vis pas dans la discrétion, le chemin que tu pouvais faire en 1 an, tu le feras en 10 ans. Parce que ta bouche va tirer des ennemis contre toi. Et ces ennemis, lorsqu'ils vont venir, ils vont t'empêcher. Ils vont te compliquer la marche. Et si tu n'es pas plus fort qu'eux, tu tomberas. Travaille dans l'ombre. Sois discret. Que l'on ne sache rien de toi. Dans le livre de Juges, on a vu un juge du nom de Samson. On avait un juge du nom de Samson. Ce roi-là, dans Juge chapitre 16, tout le chapitre 16, lisez. Ce juge du nom de Samson, c'était un vaillant héros. Il avait la puissance. Il avait une puissance surnaturelle. Mais le secret de sa puissance, c'était dans ses cheveux. Parce que depuis il est né, même depuis dans le sein maternel, il était consacré à l'Éternel. Et c'était dit que le rasoir ne passera pas sur ses cheveux. Après, il va se marier avec une femme philistine du nom de Delilah. Un jour, Delilah va
lui demander son secret, il va mentir 3 fois à la dame. Et du coup, la dame, elle est fâchée que non, tu ne m'aimes pas. Et regarde, tu t'es joué de moi déjà 3 fois. Dis-moi la vérité. La Bible dit, puisqu'elle accélère toujours le roi pour finir, l'âme du roi se passera à la mort. Il lui a dit la vérité. La Bible dit, lui a ouvert son cœur et dit, j'ai été consacré à l'Éternel depuis dans le sein maternel. Et le rasoir ne passera jamais sur mes cheveux. Ma force vient de mes cheveux. La Bible dit, Dalila l'a fait endormir et elle a pris ciseaux, elle a coupé ses tresses. Elle a dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Les Philistins sont sur toi. Ils sont venus, ils l'ont pris, ils ont crevé ses yeux. Vous comprenez? Quand tu ne vis pas dans la discrétion, le couteau qui va t'égorger, le couteau qui va t'égorger, c'est toi-même qui va donner à l'ennemi. Si tu ne vis pas dans le secret, si tu ne parles pas avec modestie, tu ne veilles pas sur tes paroles, tu dis de n'importe quoi, tu livres ton secret à n'importe qui, tu vas mourir avant ton temps. Tu vas mourir avant ton temps. Et tu ne pourras même pas atteindre le cadre de tes objectifs. Tu vas mourir. Parce que toi-même, tu vas livrer le secret. Samson a donné le secret à Dalila en la faisant confiance que c'est sa femme. Elle a livré le secret. Ils l'ont pris, ils ont crevé ses yeux, ils ont enlevé ses yeux. Il est mort bêtement. Est-ce que tu me comprends? Que l'on ne sache rien de toi. Sois un mystère à ton entourage. Sois un mystère à ton entourage. Si tu n'as pas un mystère à ton entourage et que tout le monde connaît tes points faibles, ils vont utiliser tes points faibles pour te détruire. Et surtout, si tu es plus fort que eux, ils vont se patienter. Mais le jour que tu vas mourir, le jour que tu vas mourir, ils vont venir arracher ta patrimoine à tes enfants. Ils vont venir prendre l'héritage de tes enfants. Combien de pays, combien d'enfants qui sont victimes de ce que je dis de notre jour en Afrique ici. Tu es en train de monter des projets, tu es en train de faire des épargnes pour tes enfants, tu es en train de construire des maisons pour tes enfants, tu es en train de préparer l'avenir de tes enfants. Tu dis à tout le monde, tous tes frères sont au courant, tes soeurs, tout le monde, tes nièces, tes cousins, tes oncles, tout le monde est au courant. Et ils vont commencer à tuer tes enfants. Pour que lorsque tu ne seras pas là, l'héritage les revient. Ou ça, ils vont te laisser. Ils vont te tuer. Une fois qu'ils vont finir de te tuer, ils vont prendre l'héritage qui doit revenir de droit aux enfants ou bien à la pauvre dame, à la veuve. Ils vont venir l'arracher de force. Pourquoi? C'est parce que c'est toi qui n'as pas été intelligent qui a livré le secret. C'est toi qui n'as pas été discret. Tu allais te confier à eux. Soit disant c'est tes frères. Soit disant c'est... Vous savez, l'homme qui va te détruire, il a toujours été à côté de toi. L'homme qui va te tuer n'a jamais été loin de toi. Celui qui est loin de toi, il ne peut pas te cerner, il ne peut pas te connaître. Il faut quelqu'un de proche. Il faut quelqu'un de proximité avec toi, qui connaît tes points forts et tes points faibles pour te livrer. Et pourquoi faire attention? Tu peux faire confiance aux gens, c'est possible. Mais ce qui va te tuer, ne le livre jamais à quelqu'un, même pas à ta femme, même pas à ton mari. Le secret qui va te tuer, ne le livre à personne. Garde-le pour toi seul et pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce qui concerne la préparation,
de l'héritage de vos enfants, au lieu de dire à votre frère, de dire à votre oncle, de dire à tout le monde, je vais te conseiller, va prendre un notaire, fais un testament. Bon et dit fort, prends un notaire, il va faire un testament et fait un testament. Départage l'héritage à tes enfants. Il faut que tout soit écrit. Là, le jour que tu n'es pas là, le notaire va appeler tes enfants, il va donner à chacun sa part. Mais si toi, tu veux être le plus gentil, tu vas faire du mal à tes enfants. Tu vas faire du mal à la pauvre dame que tu vas laisser. Ou bien à tes enfants. Ou bien à ton mari que tu vas laisser. Si c'est, au cas contraire que c'est la femme qui part avant l'homme. Donc faites attention. Vivez dans la discrétion. Vivez dans la discrétion. Vivez dans la discrétion. Vous connaissez l'histoire de Jésus. L'homme qui l'a livré, c'était son propre disciple. Et la nuit où Jésus fut comme on appelle, fut arrêté, il était arrêté où? Dans le jardin de Gethsémani. Le jardin de Gethsémani, qui connaissait ce lieu? La foule ne connaissait pas ce lieu. Il n'y a que les disciples seulement qui connaissaient ce lieu, y compris Judas. C'est pourquoi quand l'heure arrivait pour arrêter Jésus, mais l'on ne savait pas où il était. Les gens le cherchaient en vain. Mais quelqu'un a claqué le doigt. Je sais où il est. Je connais où il est. C'était qui? Judas. Il les a conduits jusqu'au jardin de Gethsémani. Précisément là où était Jésus. Et il allait le prendre dans son lieu fort. Le livrer au malfaiteur. Fais attention. Jésus, il savait tout ça, mais il a permis ça pour nous donner une leçon. Lui, c'était son destin pour sauver l'humanité. C'était sa mission. Jésus nous a donné une leçon pour dire qu'on doit faire attention à notre entourage. On doit faire attention à des gens qui sont en proximité avec nous. Tu peux faire confiance, oui. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Travaillez avec votre lucidité. Soyez lucide. Ne soyez pas naïf en vous confier à n'importe qui. Sinon n'importe quoi va vous arriver. Autant pour moi. Mes excuses. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Sinon n'importe quoi va vous arriver. Le roi a montré tout son arsenal aux envoyés de Babylone. À la fin, le roi Nebuchadnezzar, quelques années plus tard, il va venir prendre tout le pays comme on appelle Israël. Il va venir prendre tous les Israélites, les hommes de valeur, les hommes qui étaient riches. Il les a pris tous. La Bible dit, il a pris les trésors qui étaient dans la maison de Dieu, tout l'argent, tous les objets de valeur qui étaient dans la maison de Dieu, donc que Salomon avait mis dans la maison de Dieu. Il a tout pris et il allait dans la maison du roi. Il a pris tout ce qui était des objets de valeur, l'argent. Ils sont allés et tout. Et ils ont emmené le roi Joachim. Lui, sa belle-mère et ses enfants, ses femmes, tout. Ils sont allés les mettre en prison en Babylone. Ils sont allés avec plus de 10 000 exilés. Et ceux qui sont restés en Jérusalem, là, c'était les pauvres. Ils ont pillé tous les hommes de valeur et ils ont laissé les pauvres, les misérables. Ils sont partis avec eux en Babylone. À cause de la faute de qui? À cause d'Ézéchias. Ce que l'on voit de toi, ça attire les ennemis.
Ta richesse là, c'est Dieu qui te l'a donnée. Garde-la. Même les gens qui vivent dans la discrétion, vous n'avez pas remarqué, la personne peut s'acheter une nouvelle voiture. Il peut s'acheter une nouvelle voiture et puis il vient avec ses amis, lui demande c'est ta nouvelle voiture. Il va dire non. La voiture là, non, c'est pas pour moi. Pourtant que c'est pour lui. Est-ce qu'il a menti? Non. Il veut vivre dans la discrétion, il veut vivre dans le secret. Il ne veut pas s'attirer des ennemis. Il ne veut pas se mettre dans les conflits inutiles. Vous comprenez? Ou soit il peut dire, non, la voiture là, c'est une voiture de service. Mais pourtant toi, une fois que tu as payé quelque chose net, tu vas te prouver tout le monde. Même tu vas appeler même les gens pour venir célébrer ça. Tu vas appeler même les gens pour venir célébrer ça, pour venir fêter. Waouh, maintenant j'ai une voiture. Tu vas fêter. Dès que tu prends cette voiture, quelques mois après, c'est accident sur la route. C'est ton cadavre qui va venir à la maison. Parce que le temps n'était pas encore venu. Est-ce que parce que le temps n'était pas encore venu pour que tu achètes une voiture? Non. C'était le temps. Mais après l'avoir acheté, pourquoi faire savoir aux autres que c'est toi qui as acheté la voiture? Pourquoi faire croire aux autres que c'est toi qui as lâché? Laisse, le temps va définir. Quand eux-mêmes, ils vont te voir chaque jour tu es dans cette voiture, chaque jour là, eux-mêmes, ils vont se faire des idées. Quand ils vont se faire des idées, mais ça sera des idées imaginaires, ça ne sera pas fondé. Mais dès que ça sort de ta propre bouche, que c'est pour toi, sur ta parole, ils vont s'appuyer sur ça pour te faire du mal. Vis dans la discrétion. Ce n'est pas en te montrant que tu as l'argent, tu as tout. Ce n'est pas ça qui va garantir ta vie sur terre. Au contraire, cela attire des ennemis contre toi. Cela attire des ennemis vers toi. Cela t'expose à la tentation. Cela t'expose à la tentation et cela t'empêche d'atteindre tes objectifs. Même ceux qui font des épargnes, de l'argent, quand tu épargnes, ne dis à personne. Quand tu auras dit à quelqu'un la somme d'argent que tu as épargné, cette personne va créer un problème. Un problème pour venir te voir. Quand tu vas refuser, il va te rappeler ce que tu lui avais dit. Tu ne m'as pas dit que tu as épargné telle somme d'argent de l'autre côté. Tu n'auras pas le choix. Tu vas prendre. C'est pourquoi chaque fois tu essaies d'épargner pour pouvoir te monter un projet, pour pouvoir créer une entreprise. Mais chaque fois, on t'appelle pour les cas de funérailles au village, on t'appelle pour des cas de maladie. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais c'est toi qui as livré le secret. C'est toi qui as dit que tu fais des épargnes. Vis dans la discrétion. Pour me résumer, vis dans la discrétion, car l'indiscrétion tue. L'indiscrétion tue. L'indiscrétion t'empêche d'atteindre tes objectifs. Mais la discrétion te permettra d'atteindre tes objectifs. Ne te révèle pas avant le temps. Laisse Dieu te révéler au temps important. Laisse Dieu te révéler au temps fixé de lui-même. Ne sois pas pressé. Travaille dans l'ombre. Travaille dans le secret. Même lorsque les gens découvrent certaines choses, on vient te demander, est-ce que ça c'est l'œuvre de tes mains? Non. Est-ce que ça c'est toi qui as fait? Waouh, tu dis non. Mais c'est toi. Le temps va venir. Le temps va venir. Mais si le temps, ce n'est pas le moment de te révéler, et que tu t'es révélé, les ennemis qui vont venir contre toi, tu ne pourras pas. Ce combat-là, tu ne pourras pas l'amortir. Tu ne pourras pas maîtriser ce combat. Et tu vas mourir avant ton temps. Tu vas mourir avant ton temps. Tu vas mourir sans pouvoir accomplir tes objectifs. Pourtant qu'il y a une famille qui comptait sur toi. Pourtant il y a une famille qui croit à ta foi, qui croit à ton combat, qui croit
à ta réussite. Mais travaille dans l'obscurité. Travaille dans l'homme de l'éternel. Dieu de ce que Dieu te révèle au monde. Donc, très chers internautes et cybernautes, je vous salue tous. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment, on va travailler pour vous donner vraiment des enseignements de qualité et produire aussi des vidéos de qualité. Voilà, c'est le commencement. Donc comprenez-moi. Vous savez, un enfant pour marcher, il fait 4 pattes d'abord. Donc c'est le commencement. C'est pourquoi vous avez remarqué certaines ingérences, certaines vraiment choses dans la vidéo. Donc vraiment, veuillez m'excuser. On va travailler sur ça et vous satisfaire. Merci et merci. Merci pour la confiance que vous avez eu à ma personne. Merci pour l'amour que vous m'avez apporté en suivant la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Merci et merci encore. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec nous tous. Je vais prier. Père, je prie afin que tu nous aides. Aide-nous à vivre dans la discrétion. Aide-nous à vivre dans le secret. Pour atteindre nos objectifs. Pour accomplir nos objectifs. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta paix surabonde sur notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Shalom à vous.